Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Kenpish. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous propose un petit test sur Xbox 360. Je vais tester les trois versions indie game de Minecraft, enfin, les adaptations de Minecraft qui existent sur Xbox. Alors là, on commence avec la première qui s'appelle Castle Miner. J'étais en compagnie de Sylvo, mais là, je fais les voix tout seul à part. Alors, dans la démo, on a deux types. On a Coastal ou Lagoon. Bon, alors je sais pas trop ce que ça peut représenter. Donc, on va voir un peu en détail tous les petits trucs des trois jeux. On va voir un peu si c'est conforme au vrai Minecraft ou pas. Alors bon, déjà là quand on casse, on voit un petit temps de latence qui est assez dommage. Quand on pose aussi, mais il est un peu moins important le temps de latence. Euh, bon, le système que ce soit nos avatars qui jouent, personnellement, moi je suis. Ouais, bon, les avatars, certes, c'est vraiment, ça nous représente hein, sur Xbox, on fait nos avatars, c'est nous quoi. Mais le truc, c'est que Minecraft, bah, ça reste Minecraft. Hein. Je suis pas trop pour mélanger le système d'avatar comme ça. Minecraft, c'est Minecraft, c'est pas un jeu d'Xbox à la base, c'est un jeu de PC. Et mais mettre des avatars comme ça dans le jeu, bon, je suis pas trop pour. Hein. Parce que bon, Minecraft est quand même un jeu cubique, et là bon, on a un avatar avec des formes vachement arrondies. On peut voir la main de mon avatar, hein, c'est vachement arrondi. C'est une vraie main, quoi, je veux dire, c'est une main 3D virtuelle. Mais bon, le perso de Minecraft est d'autant plus classe parce qu'il se mélange vraiment bien avec le décor. Alors, pour les effets de lumière, je trouve que les caves sont vachement sombres quand même. Bon, en même temps, c'est un peu normal. La glowstone éclaircit pas mal. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, bon, donc niveau des effets d'ombre, je trouve qu'ils sont trop importants. Vraiment trop importants les effets d'ombre. Hein. On voit bien. Le soleil nous tape dessus, donc quand ça a besoin d'être éclairé, c'est éclairé, mais à partir du moment où il y a un effet d'ombre, l'effet d'ombre est vachement important. Donc là, on voit qu'on peut se mettre en mode créative et le jeu lag un peu quand même. Hein. On voit, voilà, là on peut le voir, le jeu lag un peu. Bon, je pense que ça doit être quand même parce que le monde est vachement vaste. Alors il y a un truc qui est pas conforme, c'est tous les blocs là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une multitude de blocs. Hein, on en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. D'avoir autant de blocs, c'est vraiment classe. Donc, il y a moyen de faire de grands trucs. Mais voilà, c'est pas trop conforme. Sur Minecraft, on n'a pas tout ça, à part d'installer des mods. Et en parlant de mods, et bien justement, le pack que nous avons de textures, il est plutôt pas mal, quoique un peu trop réaliste. Minecraft, ça reste quand même du cubique, faut pas trop que ça tourne dans le réaliste. Je sais bien qu'il y a pas mal de texture packs réalistes qui existent, mais voilà, faut pas trop que ça tourne non plus dans du trop réaliste. La map, quant à elle, est générée bizarrement, j'ai envie de dire, parce que bon, on voit quand même qu'il y a pas mal d'espèces d'îles flottantes dans les airs. Moi, j'aime pas trop personnellement. Ça fait vachement fantaisique. Euh, ouais, fantastique, fantaisique, c'est bizarre, hein, je trouve. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, je sais que dans Minecraft, ça peut arriver d'en trouver. On est content quand on en trouve parce que ça fait beau, mais là, il y en a partout. Je suis pas trop pour. Moi, je trouve que ça fait pas vraiment très beau d'en voir partout comme ça. Et le truc là, c'est qu'on se sent vachement seul. Après, bon, je sais bien que c'est une version d'essai, je sais bien que c'est pas la version finale. Mais est-ce que dans la version finale, enfin dans la version achetée du moins de ce jeu, est-ce que dans la version achetée, il y a des PNJ, il y a des mobs et tout, je sais pas vraiment. Là, je teste que la version d'essai. Mais pour une version d'essai, on se sent vachement seul. Alors l'eau est pas trop mal foutue. Un genre de water, non, un water shader hein, qui est mis. C'est vachement sympa. Mais ouais, c'est vrai qu'avec des mobs et des PNJ, ça aurait été largement mieux là pour se faire une image positive du jeu. On se sent vachement seul, on sait pas trop quoi faire, on tourne un peu en rond. Vous me direz sur Minecraft c'est un peu pareil, mais sur Minecraft on a l'avantage d'avoir des mobs et croiser des choses vivantes dans le jeu facilite franchement la réussite et au gameplay parce que bon là jouer tout seul comme ça, j'ai l'impression d'être sur un serveur
un serveur Minecraft où il y a personne qui joue et où ils ont tout enlevé. Vous voyez, hein, je fais un peu n'importe quoi. C'est normal parce qu'on se fait chier. Alors niveau hauteur et profondeur, il me semble que dans tout, oui, dans tous il y a de la bedrock. Bon, je sais plus si elle est appelée bedrock. Non, je crois pas qu'elle est appelée bedrock, hein. Dans celui-là, je crois pas qu'elle est appelée bedrock, mais il y a une limite, hein, partout. Il y a une limite en hauteur et en bas. Vous voyez, regardez. Là, on commence à avoir on commence à avoir de la fumée qui nous arrête. Ou alors, soit c'était de la fumée, soit c'était de l'eau. Ah si, apparemment, ça s'appelle bedrock. Ouais. Enfin bon, en tout cas, la limite de hauteur est vachement sympa. Euh, Bon, après, est-ce qu'on peut construire vraiment à des hauteurs vertigineuses dans ce jeu-là? Je déconseille parce que déjà là, quand on voit comment ça lag, à mon avis, si on construit, ça risque de faire crasher le jeu ou autre. Voilà, donc ce jeu, c'est un jeu indie game, hein, donc un jeu indépendant fait par des créateurs indépendants, pas des grosses entreprises comme Ubisoft, etc. Et il est disponible, alors je sais plus, soit c'est 80 points Microsoft qui est égal à 1 euro, soit c'est 240 points qui est égal à je ne sais combien, à 3 euros je crois, 240 points. Oui, 3 euros. Donc voilà. Oui, c'est ça, 3 euros. Donc soit 80, soit 240, je sais plus, mais je sais que il y en a un des trois qui est à 240 sur et les autres, je ne sais plus. Bon, niveau coucher de soleil, alors c'est un peu le même système de Minecraft, il y a des espèces de laps en fait qui défilent, on les voit pas là, parce que c'est bon, c'est du HD et tout, on les voit pas vraiment, mais moi j'ai bien fait gaffe quand j'ai regardé sur l'écran, c'est le même système en fait, c'est plusieurs images qui viennent faire le coucher de soleil et pas directement le soleil lui-même qui fait. C'est pas une sphère qui vient se coucher, non, c'est plusieurs images, hein. On a bien regardé avec Silvo et c'est comme le vrai Minecraft. Alors, point positif là-dessus. Et voilà, après, on garde quand même l'esprit de Minecraft, beaucoup de plaines, etc., l'herbe et tout, mais ça fait beaucoup plastique quand même. L'herbe, elle fait pas vraiment herbe, elle fait vachement plastique. Et ouais, bon, pour cette version-là, niveau graphisme, c'est sympa, mais c'est pas vraiment du Minecraft. Niveau contenu, c'est sympa, mais c'est pas vraiment du Minecraft. Niveau gameplay, c'est sympa, mais c'est pas vraiment du Minecraft. C'est vraiment, là, on découvre vraiment un autre style de jeu. On découvre un genre de Minecraft 3.0 en gros, ou 2.0, une version complètement améliorée de Minecraft qui est bon, disponible sur console, donc forcément, c'est autre chose. Euh, mais bon, voilà, bon, vous me direz ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, vous me direz ce que vous pensez des trois versions que je vais vous présenter. Et là, on arrive à la fin de la première version. Alors, personnellement, moi, j'accroche pas trop à cette version-là, mis à part le nombre de cubes important qu'il y a. Allez, on se retrouve maintenant pour la deuxième version. La deuxième version qui s'appelle Total Miner Forge. Alors, il me semble que cette version-là, c'est la version la plus complète et c'est celle qui se rapproche le plus de Minecraft. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, regardez bien. Déjà, alors quand on joue, donc déjà il y a un mode système Xbox Live, donc ça c'est bien. Et là, voilà, on a plusieurs types de mondes, etc. Et on peut voir texture pack. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Il y a les seeds de map, il y a les texture pack, il y a la largeur de la map. Si on veut être en créative, la difficulté à choisir, etc. Alors ça, c'est vraiment sympa. Nous, là, on va mettre un texture pack aléatoire, hein. Bon, le texture pack de base, il est bof bof. Mais il y a pas mal de texture pack proposés. On en a testé plusieurs avec Sylvain, on a testé le Future, etc. On en a testé plusieurs, donc on va prendre celui-là cette fois-ci. Et on va lancer la partie. Alors, nous, ce qu'on attendait de ce jeu, on en attendait pas grand-chose à la base. On s'est dit, ouais, bon, ça va pas être un jeu super. Mis à part, vous allez voir, la map est limitée, mais mis à part la limitation de map, franchement, ce jeu, il est vraiment top. Enfin, cette version de jeu est vraiment top. Il propose vraiment pas mal de blocs, et en mode créatif, vous allez voir hein, qu'il y a quelques petites facilités qui sont sympas. Le temps de chargement de la map, un petit poil long pour ce que c'est, je trouve. Après, bon, c'est peut-être le texture pack qui fait ça. Je me souviens plus très bien si ça laguait ou pas. Enfin, si ça laguait, si ça mettait autant de temps ou pas quand on n'avait pas mis de texture pack. Après, pourquoi pas mettre des texture packs dans le jeu, mais si ça fait laguer le jeu, c'est pas trop la peine. Alors, bon là ils nous disent quelque chose, on s'en fout, et là on a mis un texture pack vachement sobre, des couleurs ternes.
Alors, bon, que dire de ce jeu? Déjà, on retrouve vraiment l'esprit Minecraft là. On retrouve vraiment le côté cubique et le côté pixel, et ça me plaît vachement. Alors, le fait de voir du brouillard qui fait apparaître la map, pourquoi pas. Déjà, ce qui est bien là, c'est qu'on retrouve notre petit système de craft, et ça, c'est vachement sympa. Le texture pack qu'on a choisi n'était peut-être pas le bon. Il est un peu bizarre comme texture pack, mais bon, c'est mieux que ceux qu'on avait choisi avant. Alors déjà, il n'y a pas trop de temps de latence pour lorsque l'on casse un cube. Bon, il y en a toujours un petit peu, mais un peu moins qu'avant. Un peu moins que dans la version précédente que je vous ai présentée. Euh, alors, au niveau des touches, c'est galère. Tout simplement galère. Ce qui est bien, voilà. Ça, j'ai vachement apprécié. Euh, le fait que de la gâchette gauche, on pose un bloc, de la gâchette droite, on casse avec un outil qu'on a dans la main. En mode créatif sur Minecraft, c'est pareil. Euh, dans le principe, enfin c'est pareil dans le principe que en mode créatif, clic droit casser, clic gauche poser, certes, mais on n'a qu'un cube dans la main. Et là, pourquoi pas faire comme ça? Bon, là, j'ai essayé de sélectionner de l'eau, mais ça n'a pas marché. Donc, parce qu'en fait, quand vous pouvez sélectionner un bloc, on peut voler, bien sûr, hein, dans le mode créatif. Quand vous pouvez sélectionner un bloc, en fait, et l'avoir dans la main en mode créatif. Alors là, on a des arbres un peu bizarres, hein, j'ai pas trop compris leur délire, mais pourquoi pas. Alors, la remarque, la couleur du ciel, non, je crois pas que c'est Je crois pas que c'est le texture pack qui fait ça, mais la couleur du ciel est un bleu que j'aime pas trop. Euh, et puis toujours le problème qu'on se sent très seul dans le jeu là, et c'est pour ça qu'ils ont inclus un mode à mon avis Xbox Live, parce que c'est vraiment pratique là de jouer avec des potes. Apparemment on peut aller que seulement jusque 4 joueurs en ligne, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. 4 joueurs en coop, comme ça vous pouvez vous éclater. Alors, est-ce que je recommande ce jeu là ou pas? Personnellement, en voyant toutes les possibilités qu'il y a, je pense qu'il est un peu mieux que le tout premier que j'ai proposé, que Castle Miner. Je pense qu'il est un peu mieux, mais il reste quand même quelques petits méli-mélos à régler, notamment au niveau du gameplay, parce que bon, ce qui est bien, vous voyez, on a pas mal de facilité pour tout ce qui est craft et tout, mais le gros problème, je pense, c'est au niveau des touches. C'est absolument galère. Alors en créative en plus, enfin dans ce jeu-là, le système pour avoir des cubes, c'est de les acheter en magasin. Bon, en créative, vous avez illimité en thunes, mais sinon, apparemment, faut vous faire de la. J'ai pas testé en normal, mais apparemment, faut vous faire de la thune, et pour avoir des blocs en fait, puis les acheter en magasin quoi. Alors bon, pourquoi pas. Bon, j'ai été regarder, je regarde voir s'il n'y a pas de trucs pour les blocs un peu, pour voir tous les blocs d'accessibles. Bon, on les voit pas là, mais on les voit quand on pose les magasins. Il y a un magasin spécial bloc, un magasin spécial stuff, etc. quoi. Alors après, bon, pourquoi pas faire un système comme ça, mais faut vraiment pas que ça loupe alors, hein, parce que bon, nous on a l'habitude de crafter, ou alors d'avoir le mode créatif sous la main, quoi. C'est bien. Alors par contre, vous voyez, l'eau, elle crée pas de courant, l'eau est fixe en fait, ça c'est un peu dommage, je trouve aussi. Mais bon, on peut pas reproduire vraiment un Minecraft 100% sur Xbox. Mojang avait dit qu'ils en feraient un, mais on l'a pas encore vu. Donc j'espère que ça se fera bientôt. J'aimerais bien tester. Pas forcément investir dessus, mais le tester, parce que bon, Minecraft reste quand même un jeu 100% PC, hein. Minecraft c'est PC pour moi, c'est vraiment pas console. Quand on voit les trois adaptations faites dessus, j'ai été plus ou moins déçu des adaptations. Alors, je les ai mis vraiment dans l'ordre qui me déplaisait le plus à ceux qui me plaisaient le plus. En fait, pour avoir vraiment, je pense, un Minecraft vraiment complet, faudrait assembler les trois versions en fait. Faudrait que ce qu'il n'y a pas dans une version et qu'il y a dans une autre, faudrait la mettre dans une version, etc. Donc, faudrait vraiment assembler, faudra vraiment tout assembler. Euh, bon, il y a des petits bugs aussi comme sur le vrai Minecraft, quoi. Alors, ouais, on se sent vachement seul quand même. Au niveau de... Au niveau de la lumière, c'est plutôt cool. Et là, par contre, on peut remarquer quand même que l'effet d'ombre, lui, n'est pas assez important en revanche. Mais alors, par contre, quand il faut que ça fasse noir, hein, ça fait noir, hein. Là, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, je trouve que l'effet d'ombre n'est pas assez important. C'est un peu dommage quand on voit les arbres, on pourrait voir. Enfin voilà quoi. Le ciel sans nuages comme ça, tout bleu, moi ça me déplaît un peu. Et le fait aussi qu'il y ait une limitation de map. Après, bon, c'est peut-être pour la version d'essai, hein, j'en sais rien. Mais voilà. Mais au final, bon, c'est pas trop mal si on joue en coop avec ses potes, s'il y a une limitation de map, comme ça au moins ça permet aux gens de ne pas faire de la merde, d'aller à péta au schnock et tout, ça permet de ne pas se paumer, et ça c'est vachement pratique. Alors là, bon, voilà. Alors là, c'est les cubes, enfin les caisses, comme je vous disais, qui donnent tous les objets dont on a besoin. Et je crois que c'est par argent, je suis pas sûr, mais je crois que c'est par argent en fait qu'on a ça. Alors moi je prends du diamant. Euh, mais voilà. Donc de toute façon, là, on arrive à la fin du test de cette troisième, ce deuxième épisode de Minecraft, enfin cette deuxième adaptation, pardon, je vais y arriver, cette deuxième adaptation de Minecraft. Et là, on va se retrouver tout de suite pour la troisième adaptation, et j'aurai pas le temps de vous montrer de la TNT qui pète. Alors là, on se retrouve sur Fortress Craft Chapter 1, ou chapitre 1 pour les French. Cette version-là, c'est celle qui, pour moi, m'a le plus plu, mis à part elle ressemble vachement à la première, mais avec une touche en plus. Alors, certains se demandent pourquoi je fais pas des gameplays un peu plus longtemps. C'est parce qu'en fait, c'est des démos et on a un temps imparti sur les démos. Donc voilà, hein, c'est 10 minutes, je crois, une connerie comme ça, il faudra que je regarde. Alors, déjà, la présentation est pas trop mal, j'aime bien. J'aime bien comment c'est foutu. Et alors ouais, on peut rejoindre ses potes aussi sur le live. Non, ça va là. Alors ça oui, non, c'est juste pour acheter le truc, donc ça faut faire non. Et oh bah c'est déjà prêt. Alors ça va très vite là à charger. Alors par contre, ce que j'ai pas trop compris leur délire, c'est de nous faire spawn ici. Alors pourquoi j'ai envie de dire? Je vois pas trop le délire déjà de nous faire spawn la nuit. Euh, J'ai pas trop compris pourquoi nous faire spawn la nuit. Et déjà, bah, on peut voir son bonhomme en 3D, enfin, vu comme ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est mon avatar hein, sur Xbox. Et alors, pourquoi nous faire spawn sur un truc géant comme ça, qu'on peut même pas casser? J'ai pas trop compris le délire. Donc voilà. Bref, alors bon, on va retrouver des torches un peu en bas, ouais, ça c'est ce que je m'étais éclaté à faire en testant la première fois. Et donc on va retrouver quelques petits trucs que j'avais fait la première fois. Alors pour ce Minecraft là, enfin pour cette version de Minecraft, ce qui est étonnant, voilà, voilà, justement c'est de ça que je voulais parler. Ce qui est étonnant, c'est le fait d'avoir tout comme ça sous la main. Bon, c'est parce qu'on est en créatif. Mais alors, ce qui est bien, c'est la multitude de blocs qui nous est proposé. Alors ça, j'aime bien. Bon, apparemment, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de réel moteur physique pour les objets, hein, ça tombe pas dans les trous. Mais j'aime bien ça, le petit système de présenter de choisir ces cubes comme ça. Et en plus, là, les rainbow, les trucs rainbow là d'arc-en-ciel, j'aime bien. Alors, cube de magma, pareil, à quoi ça sert, je ne sais pas. Mais bon. Alors ouais, là, non, non, c'est pas la vidéo qui bug, c'est pas votre PC qui bug, non, c'est le jeu qui est comme ça fait bizarre, je trouve aussi, quand vous montez sur un bloc et que vous ne sautez pas, ça fait une espèce de fichage d'écran un peu bidon. Alors, ouais, donc ça, à mon avis, ça doit être les lumières que j'ai posées, ouais, les lights, voilà, qui font ça. Et je trouve ça assez classe comme petit truc. Et à mon avis, il y a le magma aussi qui doit jouer là-dessus. Alors, le fait aussi que... déjà là, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais moi je me sens un peu moins seul dans cette version-là. Vous voyez, là j'ai. On se sent. Même s'il n'y a pas de mob, même s'il n'y a pas de creeper, on se sent un peu moins seul. Et ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais moi je me suis senti vraiment moins seul en jouant à cette version-là. Qui reste quand même un petit peu buggé. Mais bon, on peut pas réussir tout parfait. Et il y a une limitation de map, je crois, on pouvait pas, là je pouvais pas aller plus loin. Ou alors ça buguait, on voit le soleil là en bas, donc même système, hein, le soleil en bas. Et soleil au zénith, coup de soleil sur la truffe, comme dirait Monsieur Dubosc. Et donc on voit le soleil en bas et la lune en haut, donc un système de rotation encore. Donc voilà, l'espèce de bug, j'ai pas trop compris non plus ce qui se passait quand vous tapez. Enfin bref, j'avais posé de la TNT que je n'ai jamais réussi à faire péter. Voilà un point dont je voulais aborder. Ça va en décevoir certains s'ils voulaient s'acheter une des trois versions.
la redstone. Personnellement, je n'ai pas vu un seul truc de redstone dans les 3 versions. Et je trouve ça vraiment dommage. Bon, la redstone, c'est quelque chose qui doit prendre pas mal de place quand même sur un jeu comme ça. Et puis ça doit être assez compliqué quand même à faire. Donc ouais, moi j'étais assez attristé de voir qu'il n'y avait pas de redstone. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, hein, ça risque de prendre de la place. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un peu comment c'était fait la redstone. Même Sylvo, hein, c'est Sylvo qui m'a fait la remarque, et je viens d'y penser là. Sylvo m'avait fait la remarque quand on avait testé les 3 versions. Elle m'a dit merde, ça fait chier, je crois qu'il n'y a pas de redstone sur les 3 versions. Eh ben non, moi non plus, j'en ai pas vu. Alors bon, le système aussi de mini-carte, bah écoutez, c'est pas trop mal, moi j'aime bien. Ça permet de voir où on en est. Et en limitation de hauteur, je sais pas trop. Bon, alors là j'ai fail. J'ai voulu monter, mais ça n'a pas marché. Alors donc bah, on va sauter pour voir jusqu'où on peut aller. Et il me semble qu'on peut aller quand même assez haut. Hein. Donc là normalement là c'est bon. Ah, on est déjà pas mal haut dans le ciel. Et pas de dégâts de chute. Bon je crois qu'on est en créative, hein, c'est pour ça. Mais pas de dégâts de chute. Alors là bon j'ai cru que c'était une petite route, mais non. Donc voilà, bah écoutez, moi j'aime bien 3D particulier. Hein. On voyait, il y a quand même pas mal de. On peut régler pas mal. Le jeu, on peut vraiment le régler quoi. On peut vraiment le régler à sa sauce sur celui-là. Et c'est ça qui est cool. Hein. Il y a plein de trucs comme ça à régler. Et on voit la map qui spawn devant nos yeux. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà quoi. Et il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que. Enfin, des potes à moi j'ai entendu dire que sur une des 3 versions, on pouvait rejoindre un serveur en ligne. Serveur PC, on pouvait rejoindre le serveur, mais il faut que le serveur ait un plugin spécial. Alors comme sur les smartphones, hein, moi je sais que il y a un pote à moi sur son smartphone, il avait installé un plugin sur son serveur PC et il pouvait rejoindre son serveur depuis son téléphone et je trouvais ça vraiment pas mal. C'était vraiment bien foutu. Bah écoutez, là il y a pas mal de... Ah oui, c'était le trampoline. Il est là. Voilà, ça c'est c'est vraiment cool, je me suis pas mal éclaté avec ça. Alors ça pourra vous débloquer de pas mal de situations, surtout que ça fait décoller vachement haut quand même. Hein. Donc ça c'est le trampoline et ça c'est vraiment bien. Il y a pas mal de cubes comme ça qui sont vachement sympatoches. Moi j'aime bien franchement, il y a pas mal de petits cubes cool et qui pourront vous faciliter la vie. Alors je suis un peu déçu qu'ils aient mis qu'ils aient mis le test dans... Enfin, la version d'essai qu'ils l'aient mis la nuit. J'aurais bien voulu voir le jour ce que ça donnait. Et on va mettre un trampoline... Voilà, j'ai eu l'idée de mettre un trampoline là. Alors, vous voyez, on est bloqué. Donc, il y a quand même là une limite de hauteur. Autant sur Minecraft, le vrai Minecraft, on peut pas aller... On peut aller où on veut. On peut même aller dans l'espace. Oui, on peut aller dans l'espace dans Minecraft. Enfin, moi j'appelle ça l'espace, bon, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça l'espace parce qu'on voit le soleil, la lune et que les étoiles, on voit plus du tout la map, pour moi c'est l'espace. Voilà, là par contre on voit quand même qu'on a une limite de hauteur et qu'on peut pas aller bien haut. On peut casser des cubes assez loin et en poser assez loin aussi, et ça c'est vachement cool. Alors je crois que sur le trampoline, ouais, il y a quand même une limite, hein. Ouais, il y a une limite. Il y a une limite de saut, mais qui est déjà vachement importante. Je pense, à mon avis, ça doit faire environ une vingtaine de cubes. Et voilà. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment fun. Et ben écoutez, là ça va bientôt être la fin. Bon. Laissez-moi un peu des commentaires pour me dire ce que vous pensez des 3 versions. Je pense surtout à... Bah tout bof, non je pense à rien en particulier, juste laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez des 3 versions. Personnellement j'étais assez surpris de voir ça ressemblait pas trop à Minecraft, mais après pourquoi pas. Et ben écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement un playthrough, et n'oubliez pas sur BT Radio, samedi 21h-23h je suis en live, allez salut à tous.